Alors, il existe donc environ à peu près 10% de familles Marfan pour lesquelles on n'arrive pas à trouver de mutation dans le gène FBN1. Alors ceci s'explique pour deux raisons. La première, c'est qu'au laboratoire, avec les techniques classiques, on ne peut explorer qu'une partie du gène de la fibrilline, une très grosse partie, mais il y a quand même une partie qui n'est pas explorée parce qu'on n'a pas les techniques qu'il faut pour faire cela en diagnostic, et aussi on n'a pas les connaissances fondamentales pour pouvoir identifier ces mutations dans le gène de la fibrilline. Donc il est tout à fait possible que dans une famille, il y ait bel et bien une mutation dans le gène FBN1, mais que nous ne soyons pas capables, avec les outils dont on dispose à l'heure actuelle, de la mettre en évidence. Ça, c'est la première explication. Autre raison pour expliquer ces fameux 10% de familles dans lesquelles on ne met pas en évidence de mutation dans le gène de la fibrilline, c'est que ce n'est pas dans le gène de la fibrilline qu'est la mutation, c'est dans un autre gène. Et ça, c'est surtout le cas pour les maladies apparentées. Dans ce cas-là, ce qu'on fait au laboratoire, c'est que si on ne trouve pas de mutation dans le gène de la fibrilline dans une famille, on va explorer d'autres gènes. Donc à l'issue de cette exploration, soit on aura trouvé la mutation familiale, soit là encore on ne l'aura pas trouvée, et ceci est encore une fois le reflet des limites de nos connaissances, puisqu'on sait qu'il y a encore d'autres gènes impliqués qui sont inconnus.